Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Univers des femmes, l'espace où l'on donne la parole aux femmes, à leur parcours, à leurs défis et à leurs réussites. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet très intéressant qui touche des milliers de femmes, c'est comment réussir à concilier une vie professionnelle avec les responsabilités en famille. Quand on sait que c'est une chose qui n'est pas du tout facile entre la fatigue, le stress. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Kadiatou Massa Kamara, elle est journaliste entrepreneur. Elle va essayer de nous donner certaines de ses astuces et comment elle arrive à s'en sortir. Nous sommes avec Madame Bangoura Kadiatou Massa et bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Fatmata Baïlaouba et merci de faire un déplacement et venir visiter nos locaux. C'est un réel plaisir. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment réussir à concilier une vie professionnelle avec les responsabilités en famille. Peux-tu nous parler un peu de ton quotidien en tant que femme active? Fatmata Baïlaouba, c'est pas du tout facile. Merci pour la question. C'est pas du tout facile. Aujourd'hui, être cadre et vouloir entreprendre, moi, je pense que c'est un réel parcours de combattant. Mais vu qu'aujourd'hui, toute chose, c'est la volonté, tout ce que l'on se décide de faire, comme on le dit souvent, vouloir, c'est pouvoir. Il faut toujours se mettre en tête que oui, ce que j'ai décidé, ce que j'ai envisagé, je peux le faire et je dois le faire. Donc aujourd'hui, moi, mon quotidien, c'est un peu ça, c'est pas facile. Voilà, mon quotidien, c'est un peu ça. Le matin, je vais au boulot. Après le boulot, je viens au salon. Après le salon, je vais à la maison pour faire aussi les travaux ménagers. Est-ce qu'il y a des difficultés, surtout quand on sait que tu gères aussi un salon de coiffure? Les difficultés, ça n'en finit pas. Mais bon, on tient le coup, on le fait avec, comme on le dit souvent, je fais avec. Les difficultés, ça n'en finit pas. Parce que si l'on sait que l'on travaille d'abord pour quelqu'un et qu'il y a des principes là-bas qu'il faut respecter, se lever, aller, comme le dit la loi guinéenne, voilà, 8 heures de travail voilà, par jour. Donc, se lever très tôt et aller faire ces 8 heures-là. Et l'on sait que l'on a aujourd'hui son quelque part, comme on aime le dire en français facile, on a son quelque part aujourd'hui qu'on doit aussi maintenir pour qu'on puisse vraiment tenir le cap. C'est pas facile. Mais aujourd'hui, je vous dis, Fatmata Bailaou, je fais les deux à la fois. Je me lève le matin comme tous les jours. Je vais au boulot. Après le boulot, je viens ici. Après, ici, je vais à la maison. C'est vrai que parfois, on peut rencontrer quelques difficultés, comme au salon. Il peut y arriver qu'il y a des clientes qui viennent. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'apprenantes qui ne sont pas aptes. Peut-être il peut y avoir 2 ou 3 qui sont avec moi ici, qui peuvent aujourd'hui faire le maquillage, faire les services. Et si elles sont malades ou il y a l'une qui est absente et que moi aussi je suis à la radio, c'est pas facile. On perd les clientèles, c'est pas facile. Donc c'est des difficultés parfois que nous arrivons à rencontrer. Ou alors je suis au salon et qu'il y a des boulots aujourd'hui à la radio et qu'on m'appelle, on m'exige à aller. C'est des choses qu'on rencontre en longueur de journée. Et dans tout ça, quel rôle joue ton entourage, comme par exemple Monsieur Bangoura? Est-ce qu'il, de fois, il n'est pas frustré du fait que tu rentres la nuit, tu étais au boulot? Qu'est-ce que tu joues? Quel rôle lui il joue dans tout ça? Et Fatmata Bailaou, c'est le lieu et le moment de remercier aujourd'hui mon mari parce que sans lui aujourd'hui, je ne pense pas que je pourrais arriver à faire ce que je fais aujourd'hui. Parce qu'il faut le reconnaître, quand j'étais d'abord à la radio, bien sûr, il m'encourageait, il me poussait, il me boostait à tout moment. Même quand je veux rester à la maison, tu l'as dit tout à l'heure, moi aussi, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais allongée à la maison comme une paresseuse? Pourquoi ne pas aller? Et un bon jour, c'est lui aussi qui s'est levé. Ah, tu m'as une fois parlé d'un de tes projets. Tu me dis que tu veux faire de la coiffure, du maquillage. Alors, tiens, un montant comme ça. Débrouille-toi avec ça. Commence avec ça. Donc, il y a de cela 2 ans, j'ai mon salon de coiffure. Et je dis aujourd'hui, grâce à Dieu, c'est mon mari qui m'a boosté, qui m'a permis de faire aujourd'hui ce que je suis en train de faire. Et je le remercie s'il m'entend à travers cette télé Guilherme TV. En tout cas, franchement, merci à toi. Et j'espère qu'on aura de très longues années à vivre ensemble.
Alors, Kadiatou Massa, Madame Bangoura, dans ce salon, tu as combien d'apprenantes? J'ai une quinzaine d'apprenantes avec moi ici et je suis fière de toutes ces apprenantes qui sont là, Fatmata Bailaouba, parce que c'est vrai que nous vivons aujourd'hui dans un centre de formation d'autonomisation aujourd'hui, il ne faut pas oublier, Des jeunes filles. des jeunes filles qui a aujourd'hui aussi donné l'opportunité aux femmes, aux filles aujourd'hui d'entreprendre. Donc, lorsque je suis venue vers là, j'ai dit que j'avais un projet et on est en train de travailler en partenariat. Franchement, je dis merci aujourd'hui à la directrice qui est là, au personnel qui sont là. On travaille dans l'harmonie. Et moi, en tant que, voilà, c'est vrai que j'entreprends pour moi-même, mais c'est une collaboration avec ce centre. Donc, je dis vraiment merci à tous ces personnels. Avec les apprenants qui viennent, ici, on a une formation de 6 mois et d'un an. Donc, je suis bien précise là-dessus. À chaque fois que j'ai des nouvelles apprenantes, je dis aux parents, c'est vrai que nous voulons donner quelque chose à vos enfants, mais c'est à vous, les parents d'abord, de booster les enfants de venir à la maison de venir, parce qu'il y a pas mal d'enfants. Elles ne sont plus des enfants, elles sont maintenant des jeunes filles. Il y a certaines qui sont mères entre elles. Voilà, elles peuvent aujourd'hui quitter la maison pour venir au boulot et prendre autre tangente, ça peut y arriver. Mais moi, quand elles viennent, je leur donne d'abord des bons conseils, je les situe sur ce qu'elles doivent faire. Et franchement, Fatmata Baila, ou quand même avec les enfants, ça va. Chers abonnés de Guilherme TV 224, nous sommes toujours dans votre émission Univers des femmes et le sujet du jour, c'est comment réussir à concilier une vie professionnelle avec les responsabilités en famille. Alors, Madame Bangoura, as-tu une fois fait recours à une aide ménagère? Non, Pourquoi? malheureusement non. Pourquoi? Parce que dans la vie, c'est la planification. Il faut savoir faire le planning. Le matin, moi, d'abord, je peux le dire aujourd'hui haut et fièrement, je me lève très tôt le matin, à 5 heures du matin, je suis déjà sur pied. Et après la prière, s'il arrive que je n'ai pas de sauce, je fais le repas du jour et je vais au boulot. Après le boulot, je viens au salon. Après le salon, je retourne à la maison. Mais comment est-ce que j'arrive à faire cela aussi pour ne pas avoir d'aide ménagère à la maison? Voilà, Fatmata Baila, où il arrive les week-ends que j'arrive à faire plusieurs sauces, voire même des sauces de la semaine. Et puis, c'est à travers ça que j'arrive à tenir le bout et j'arrive à surtout à voir le bout du tunnel aussi. Et surtout nos maris, parce que je le disais tout de suite, moi, et monsieur m'a arrêté pour ça. Voilà. Il m'a demandé, mais comment tu fais, toi, pour préparer? Je dis que les dimanches, je prépare 2 à 3 sauces, je mets dans le frigo. Il a dit, non, c'est impossible. Comment toi, tu peux donner à ton mari une femme, une sauce réchauffée. Il dit que c'est parce que mon mari est compréhensif. Exactement. Et puis, ce n'est pas que les hommes, même nos copines femmes aussi le disent parfois, que toi, tu n'as même pas honte de donner des sauces réchauffées à ton mari. À chaque moment, c'est ça. Je lui dis fièrement, je dis, c'est parce que tu n'as rien à faire. Et surtout, préparons toujours à nos maris. On dit souvent que ne laisse jamais à une autre personne de s'occuper de ton mari à ta place. Toi-même de ton mari. Exactement. Donc, c'est pourquoi je n'y pense pas. Je n'envisage même pas. Je sais que la méthode que j'ai déjà entreprise pour pouvoir m'occuper et de ma maison et de mon entreprise, mais aussi de mon boulot, moi, je pense qu'avec cette méthode-là, toutes les femmes peuvent en prendre des exemples pour ne pas dire « Ah, moi, je travaillais, mais c'est le foyer qui a fait que je suis restée à la maison. » Mais c'est faux. Il faut toujours avoir un objectif. « Ah, je suis mariée, mais je veux atteindre ça. » Donc, dès qu'on se fixe des objectifs comme ça, moi, je pense que rien ne peut nous empêcher. Et quel conseil donnerais-tu à une jeune femme qui veut avoir une carrière et une vie de famille? Le conseil que je donne à toutes les femmes qui nous suivent à travers Guilherme TV, c'est les mêmes conseils que je donne aujourd'hui à les filles qui évoluent avec moi au centre. Si vous prenez l'exemple sur votre maîtresse, je pense que vous pouvez aller de l'avant. Parce que vous m'avez vu aujourd'hui, je quitte. Des fois, quand les nouvelles viennent, elles demandent souvent, « Ah, maîtresse Tambara Boudé, elle vient pas? »
pourquoi la maîtresse ne vient pas? Mais celles qui me connaissent, qui sont là, disent souvent, ah, elle est à la radio d'abord. Donc, c'est pour dire, le métier que je fais, ça me plaît. Bien que j'ai ouvert ça, mais c'est un métier qui me plaît aussi. Certainement, à la longue, je finirai par raccrocher, mais pour le moment, vu que c'est les deux options que je me suis faites, donc, je pense que ça peut aller comme ça. C'est le même conseil que je donne aussi à ces femmes, à ces filles. Prenez du courage. Rien n'est facile. On ne peut pas gagner, et comment dirais-je, du bien dans la facilité. Il faut se battre durement pour avoir de l'argent. Moi, mon papa me l'a toujours dit que un bien mal acquis, voilà, ne fournit rien, ne vaut rien. Voilà, c'est un peu ça. Donc, il faut toujours bosser dur, Fatmata Bailaou, pour que l'on puisse avoir ce que l'on veut. Y a-t-il une femme qui t'inspire particulièrement, même si c'est pas Aboké ici, mais particulièrement en Guinée? Voilà, Aboké d'abord ici particulièrement, il y a beaucoup, mais je peux citer quelques-unes, telles que Aïssatou Kiassa aujourd'hui qui se bat, qui est en train de pratiquer le métier des hommes. Et voilà, parce que c'est pas facile à un moment donné de voir des femmes costauds sur le terrain aujourd'hui qui disent, ouais, what the man can do, the woman can do so. Mais elle a prouvé que oui, tout ce que l'homme fait, la femme peut le faire. Il y a une autre aussi qui n'est pas aussi allée comme ça trop loin en éducation, mais qui a, comment dirais-je aujourd'hui, qui a un atelier de couture, Mam Couture, qui aujourd'hui est en train de faire des exploits à Boké. Si vous me demandez, il y a des femmes qui m'impressionnent, mais bien sûr, Sarandaraba par exemple, si aujourd'hui, c'est comme si je voudrais m'incarner en elle, parce que quand je l'entends parler, quand je la vois, vraiment donner des idées, des échanges dans des formations, dans des rencontres, c'est comme si je me voyais en elle. C'est comme si dans le futur, certainement, je pourrais être comme les Sarandarba. Faire plus qu'elle, s'il faut. Voilà, faire plus qu'elle. On a vu une journaliste aussi qui a beaucoup marqué son temps. Elle, c'est Massiré Camara. Elle aussi. Les Marie-Louise Sanoussi. Les Marie-Louise Sanoussi. D'ailleurs, ce sont elles qui ont fait que je me suis beaucoup plus intéressée à ce métier. Donc, franchement, c'est des femmes qui me marquent. Et je souhaite que toutes les femmes en font autant. Voilà. Que souhaites-tu dire aujourd'hui à toutes ces femmes qui te regardent sur Guilherme TV, Madame Bangoura? Voilà, je le disais tantôt, je vais faire face à toutes ces femmes aujourd'hui qui me regardent à travers Guilherme TV. Sachez que la femme n'est pas seulement destinée à la maison. La femme n'est pas seulement faite pour l'éducation des enfants. La femme n'est pas faite seulement pour se regarder dans le miroir à la maison. Mais réveillez-vous. Soyez vous-même. Sachez que vous avez droit à la parole. Regardez dans les gouvernements aujourd'hui. Il y a pas mal de femmes aujourd'hui qui se battent, qui sont en train de réaliser. Mais pourquoi pas vous? N'êtes pas vous aussi, vous êtes des femmes qui peuvent aussi réaliser et vraiment donner le meilleur de vous-même. En tout cas, si vous m'entendez, sachez que vous êtes des femmes. Vous êtes toutes fortes. Il n'y a pas de femmes faibles. Toutes les femmes sont fortes. C'est celles qui sont paresseuses qui veulent dire le contraire. En tout cas, si vous me suivez, mesdames, s'il vous plaît, soyez comme Fatmata Bailaou, soyez comme Kesso, soyez comme moi. En tout cas, faites le meilleur de vous-même. Faites le meilleur de vous-même pour réussir dans cette vie. Merci beaucoup, Madame Bangoura Kadiatou Massa. C'était un plaisir. Merci à vous également de me donner l'occasion et le privilège de m'exprimer à travers votre micro. Chers abonnés de Guilherme TV 224, c'était votre émission Univers des femmes. On était avec Madame Bangoura Kadiatou Massa et les journalistes entrepreneurs. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec une autre femme de la commune urbaine de Boké.